Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui une nouvelle fois pour un tag. Donc c'est vrai, j'en ai fait un il y a quelques jours et j'en ai encore fait un que j'ai pas posté, donc le Ultimate Book Tag que j'ai pas encore posté parce que j'ai pas eu le temps, mais donc celui-ci sera sûrement posté avant je pense. Enfin vous verrez bien de toute façon. Donc là ça s'appelle le tag I want... Quelle catastrophe. I want for Christmas, vous avez le nom dans le titre, hein, parce que c'est beaucoup plus simple que d'essayer de m'écouter parler anglais. Donc ce tag a été créé par une booktubeuse anglophone dont j'ai oublié le nom, donc je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos. Il a été repris en français par Kiet Manon, donc je vous mets également le lien de sa vidéo. Et en fait elle m'a pas tagué, elle a tagué quelques personnes à la fin de son tag. Elle m'a pas tagué, mais bon, je pense que j'ai le droit de le reprendre quand même, il me semble même qu'elle en a parlé. Et donc je le trouvais super sympa, c'est vrai que je fais pas souvent les tags, celui-ci il me plaît pas mal, donc voilà, je me suis dit que j'allais le faire. Alors il y a 8 questions, donc ça devrait aller assez rapidement. Donc c'est sur les livres et Noël, donc on est parfaitement dans le thème. Là on est le 20 décembre si je me trompe pas, donc ouais. C'est parfait. Donc voilà, première question, quel personnage de fiction aimerais-tu que le Père Noël dépose sous ton sapin? Alors moi j'ai choisi un personnage du Trône de Fer de George R.R. Martin, donc j'ai choisi Tyrion Lannister. Donc pour ceux qui connaissent pas mais qui connaissent peut-être la série ou qui ont oublié le nom, c'est un nain donc de la famille Lannister, donc ils sont tous un peu cons dans cette famille excepté lui, il est super drôle, il est génial. Et donc voilà, je pense que Tyrion sous le sapin de sauce serait cool parce que bon, je vais dire un truc un peu méchant, il prendrait pas de place déjà. Et puis en plus de ça, il est génial, c'est franchement un personnage que j'adore et tout, donc j'ai pensé à lui directement. Après c'est vrai que j'ai pas encore lu les livres de Trône de Fer, mais bon il y a la série, j'ai regardé les 3 saisons, et d'ailleurs saison 3 épisode 9, au secours, vous savez de quoi je parle. Donc voilà, ouais, donc Tyrion Lannister pour être sous le sapin. Ensuite, deuxième question, quel personnage veux-tu embrasser sous le gui? Donc là j'ai eu du mal à choisir parce qu'il n'y a pas trop de personnages qui me font craquer. Il y en a que j'aime beaucoup, type Ron Weasley dans Harry Potter. Mais finalement je me suis penchée pour un personnage que j'aime bien. Surtout physiquement parlant en fait, en général c'est pas le physique des personnages qui m'intéresse, mais celui-ci il est franchement pas mal, donc c'est dans l'adaptation cinématographique bien sûr. Donc c'est Jon Snow dans Game of Thrones toujours. Donc voilà, c'est vrai que j'avais un petit peu de mal à me décider, puis je me suis dit, Jon Snow c'est quand même la classe. Donc voilà, Jon Snow pour Sous le Gui. Donc troisième question, tu écris une liste pour le Père Noël, quels sont les 5 livres que tu veux le plus? Donc faut savoir que j'ai une wishlist qui dépasse les 100 livres, et que ça a été assez dur de choisir les 5 que je voudrais. Et donc il y en a plein et c'est hyper dur de les partager. Donc du coup j'ai pris en fait que des beaux livres, et, le genre de livres que je m'achète juste pour Noël, enfin que je m'achète avec les sous de Noël ou de mon anniversaire par exemple, ou que je reçois pour Noël ou mon anniversaire. C'est très rare que j'en achète autrement en fait, et donc c'est vrai que Noël c'est l'occasion de recevoir ce genre de livre. Donc premièrement il y a Notre-Dame de Paris écrit par Victor Hugo et illustré par Benjamin Lacombe, donc qui est un sacré pavé qui est magnifique. Ensuite, qui me faisait très envie, je sais que je vais pas le recevoir cette année, je l'avais demandé mais on l'a pas trouvé, donc je sais que je vais pas le recevoir cette année, donc ce sera peut-être plus pour mon anniversaire. Donc c'est l'épouvantable encyclopédie des fantômes de Pierre Dubois, donc qui est aussi un beau livre, donc bon, une sorte d'encyclopédie des fantômes qui a vraiment la classe. Donc voilà, que j'aimerais beaucoup avoir. Ensuite il y a Madame Butterfly, donc illustré par Benjamin Lacombe. Ensuite, Guide du savoir survivre en compagnie des monstres de Karine M. Donc celui-ci c'est un livre un peu comme l'encyclopédie je pense, des fantômes. Donc un truc un peu rigolo et tout, où il n'y a pas forcément une histoire, mais enfin il me semble pas, en tout cas je pense pas qu'il y ait d'histoire. Mais voilà, la couverture me plaît énormément et j'avais lu une chronique qui m'avait bien plu, donc ouais. Et ensuite il y en a un autre que j'aimerais bien avoir, mais ce sera pas pour tout de suite non plus. Donc c'est dans les listes de Game of Thrones, donc c'est un livre en fait sur la série. C'est un beau livre qui doit coûter une 30aine d'euros je crois.
Donc j'aurais bien aimé me l'acheter ou l'acheter à mon petit ami pour Noël parce qu'il adore Game of Thrones. Et en fait je ne l'ai pas pris parce que c'est que sur les 2 premières saisons. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé un livre qui prenait en compte les 3 saisons, les 3 premières saisons. Donc pour le moment je me dis je vais peut-être attendre qu'il sorte un autre livre, peut-être plus gros, peut-être plus cher, sûrement plus cher même. Donc un autre livre sur la série avant de l'acheter ou de l'offrir. Voilà. Donc et sinon j'en ai rajouté un 6e. Parce que donc dans les coulisses de Game of Thrones ne compte pas trop. Voilà, j'aimerais avoir un livre sur la série, mais avec plus de saisons d'expliquer dedans. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai. Donc du coup j'ai marqué un autre. Donc j'aimerais bien avoir les Walking Dead de Robert Kirkman. Donc c'est les comics. Parce que j'ai regardé la série et j'adore. Mais je me suis enfilé les 3 saisons mais d'un coup. Les 4 saisons d'un coup. Oui parce qu'il y a 4 saisons c'est vrai. Donc ouais j'adore et j'aimerais bien... pouvoir tous les avoir, il y a 18 tomes et ils coûtent à peu près 13-14 € chaque tome, donc c'est assez cher, donc je pense que je les achèterai peut-être tous d'un coup sur le Bon Coin. Donc quand même ça fait un coût assez énorme d'un coup parce que ça peut faire une sacrée économie de les acheter d'occasion, mais si je les achète tous d'un coup ça va... Économiquement c'est plus intéressant mais ça va quand même faire baisser pas mal le compte en banque, ça va quand même faire beaucoup d'achats d'un coup, ça ferait 18 livres. Donc du coup je me dis que ce serait à l'occasion de Noël ou de mon anniversaire ou alors il faudrait que j'économise afin de me les acheter. Voilà, donc j'en avais vu et tout et au final en fait ils étaient tous vendus ou alors c'était beaucoup trop cher de dépenser tout ça d'un coup. Voilà. Donc 4e question. C'est le Père Noël secret de Poudlard qu'as-tu le plus envie de recevoir? Qu'est-ce que je voudrais recevoir si j'étais à Poudlard? Moi je dirais plein d'objets, de friandises, etc. de farces et attrapes de la boutique des frères Weasley, de Fred et George, parce que non je trouve ça trop cool. Il y a le boursouflet, la petite bête poilue que Ginny a et tous ces petits trucs et je suis juste totalement fan de leur boutique, donc ouais, plein d'objets de cette boutique. Alors, 5e question. Tu peux passer la journée avec les personnages d'un roman et les acteurs de son adaptation cinématographique. Quels choisis-tu? Alors bon, si vous me connaissez un minimum, vous vous doutez de ce que je vais vous répondre. Je choisirais les acteurs d'Harry Potter parce que c'est la saga, je la suis depuis très longtemps. Et même si les acteurs d'Harry Potter ne sont pas forcément tous des acteurs que j'affectionne particulièrement ou ne sont pas forcément tous mes acteurs préférés, par exemple, il y en a qui jouent tellement mieux, type Johnny Depp, je l'adule complètement, mais j'ai pas lu de livre d'ailleurs où Johnny Depp a joué dans un film après, mis à part Charlie et la chocolaterie, il y a Alice au Pays des Merveilles, oui. Enfin bref, donc oui, non, sinon je choisirais donc les acteurs d'Harry Potter parce que je pense que ça peut être super intéressant de faire leur connaissance, de pouvoir discuter avec eux, de savoir comment ça s'est passé, les tournages et tout. Voilà, j'aurais plein de questions à leur poser et tout, et je serais super contente de pouvoir les voir. Donc après, c'est vrai que j'aime pas Daniel Radcliffe et Emma Watson, pas pour leur jeu d'acteur parce que je trouve qu'ils jouent plutôt bien, mais pour les personnes qu'ils sont, c'est peut-être juste une impression, mais c'est l'impression qui me donne qu'ils ont pris la grosse tête et du coup c'est vrai que je pense que j'aurais du mal avec eux. Rupert Grint qui joue Ron, hein, parce que tout le monde ne connaît pas forcément du coup parce que c'est surtout d'Emma Watson et de Daniel Radcliffe qu'on entend parler. Donc Rupert Grint a l'air beaucoup plus simple et beaucoup plus sympathique et beaucoup plus drôle qu'eux. Donc c'est vrai que je le préférerais à lui. Ensuite au niveau des autres acteurs, c'est vrai que je vais peut-être pas trop en parler, mais il y en a dont j'adore le jeu, j'en parlais dans mon précédent tag, le tag du chapeau magique. Donc il y a Alan Rickman qui fait Severus Rogue, Helena Bonham Carter qui fait Bellatrix Lestrange, ou Gary Oldman qui fait Sirius Black. C'est vraiment des acteurs géniaux. Alors, passer une journée avec tous ces acteurs, ce sera vraiment trop cool. Voilà, on peut rêver, hein. Donc 6e question. Tu peux remplacer Rodolphe. J'ai mis du temps avant de me dire qui c'était Rodolphe déjà, avant de comprendre que c'était le reine du Père Noël. J'étais un peu la ramasse. Donc tu peux remplacer Rodolphe par un animal de fiction et le rencontrer sur ton toit, par lequel le remplaces-tu? Au début je me suis dit un dragon, et après je me suis dit c'est peut-être une mauvaise idée de vouloir avoir un dragon
devant toi parce que c'est légèrement dangereux les dragons. Donc je vais répondre comme Manon, donc de quelle Manon. Je vais répondre à un hippogriffe parce que je me dis que ça pourrait être vraiment trop cool et tout. Et quand j'étais au studio, il y avait donc pas un véritable hippogriffe hein, bien sûr, mais il y avait comment pas la maquette, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, qui a été utilisée dans les films et c'est vrai que c'est assez impressionnant et je me dis c'est quand même une belle créature, donc voilà, une belle créature de fiction. Alors, 7ème question, tu invites 10 personnages à fêter le nouvel an, qui choisis-tu? Donc là encore il va y avoir beaucoup de Harry Potter, mais j'ai essayé de choisir d'autres personnages que ceux d'Harry Potter parce que j'aurais trouvé ça un peu dommage. Donc on va commencer par les personnages d'Harry Potter, donc Harry, Ron et Hermione déjà. Parce que bon, Ron, comme je viens de le dire tout à l'heure, enfin je l'ai pas dit non, je l'ai pas dit, je parlais de Rupert Grint, mais Ron c'est quelqu'un de super sympa, de très drôle. Donc voilà, l'avoir à la table ça mettrait de l'ambiance. Hermione parce que ça peut être super de discuter avec quelqu'un d'aussi intelligent qu'elle. Et Harry parce que bah, c'est Harry Potter. Et ensuite j'aimerais bien aussi avoir Fred et George Weasley parce qu'ils font un peu partie de mes personnages secondaires préférés. Étant donné qu'ils sont très drôles et tout, donc voilà, au même titre que Ron, pour mettre de l'ambiance, et avec eux je pense qu'au Nouvel An t'as une ambiance géniale. Ensuite, alors il y a Daenerys Targaryen et Tyrion Lannister, donc du Trône de Fer de George R.R. Martin. Donc Tyrion Lannister, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est le nain, il est très drôle, donc voilà, c'est à peu près pour la même raison que Fred, George et Ron. Et Daenerys Targaryen, parce que c'est un personnage c'est une femme vraiment très forte. Je sais pas, c'est un de mes personnages favoris de la série. Et ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment... Pardon, c'est quelqu'un qui a vraiment... qui est quelqu'un vraiment... Comment dire, c'est quelqu'un de bon dans le fond et tout, c'est vraiment quelqu'un de gentil, de généreux et tout, et donc voilà, c'est vrai que ce serait pas désagréable de l'avoir à la table. Ensuite, j'ai choisi Mathilda, donc dans le livre Mathilda de Roald Dahl, parce que bon, si vous connaissez pas, donc c'est une petite fille très intelligente, extrêmement intelligente même, et donc c'est un personnage auquel je suis énormément attachée, c'est un personnage qui lit beaucoup aussi, qui est très intelligente, donc au même titre qu'Hermione, ça peut être intéressant de discuter avec une personne comme elle. En plus de ça, donc Mathilda lit beaucoup, donc ça permettrait de parler bouquin, voilà. Et puis ça mettrait une enfant à la table, sans que ce soit une enfant qui foute le bordel ou qui soit super chiante, donc... Voilà, c'est vrai que c'est un peu bizarre d'inviter une enfant alors que pour l'instant il n'y avait que des personnes adultes ou jeunes adultes. Mais voilà, j'ai choisi Mathilda, je me suis... Comme ça, oui, je me suis dit Mathilda. Et ensuite pour les deux derniers, j'ai beaucoup de mal à choisir. Donc j'ai fini par pencher pour Augustus et Hazel du livre Nos étoiles contraires de John Gwynne. Parce que ce sont deux personnages qui se battent contre la maladie, qui sont très drôles, qui arrivent à prendre du recul par rapport à leur maladie. Parce qu'ils ont tous les deux le cancer, donc ils arrivent tous les deux à prendre du recul par rapport à leur maladie, et ça, ce genre de personnes, voilà, j'admire énormément leur courage. J'ai beaucoup aimé ces deux personnages, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pensé à eux. Et donc la 8e et dernière question, quel personnage ferait un bon Père Noël? Donc là, j'ai pensé à Rubeus Hagrid dans Harry Potter. Donc bon, je pense que tout le monde connaît un petit peu Harry Potter pour savoir qui est Hagrid. Donc c'est le personnage assez imposant, on va dire. Donc le demi-géant avec une barbe énorme et une coiffure énorme aussi. Et donc qui est quelqu'un de très gentil, de très généreux, et qui en plus de ça correspond plutôt bien à l'image du Père Noël, du fait qu'il soit un petit peu costaud, du fait qu'il ait une grande barbe, les cheveux et tout, donc voilà, on lui teint la barbe en blanc et on lui met des vêtements rouges, c'est le Père Noël Hagrid quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pensé à lui. Au début je m'étais dit Albus Dumbledore à cause de sa barbe, mais non, au final je me dis que Hagrid correspondrait plutôt bien, autant dans la personnalité que dans l'apparence physique pour le Père Noël. Voilà.
Donc ce sera tout pour ce tag. Pour ma part, je ne vais taguer personne parce que je ne sais pas qui taguer. Manon a déjà tagué pas mal de monde, donc je vais pas taguer de nouveau. Ce que je peux vous proposer, c'est de prendre le tag si vous voulez. De toute façon, il ne m'appartient pas, donc si t'es Manon et c'est la créatrice, bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à reprendre ce tag parce que c'est quand même plutôt sympa. Je trouve que c'est bien de faire un tag spécial Noël parce que là, on y arrive quand même. C'est dans 5 jours, quoi, 4 jours, parce qu'il y en a qui le fêtent le 24. Chez moi, c'est plus le 25, donc voilà. Donc d'ailleurs, je suis assez pressée, là, je suis assez euphorique à l'idée des fêtes. Bien que c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me dire que ça y est, on arrive déjà, c'est passé tellement vite l'année, c'est fou, j'ai pas l'impression, mis à part le fait qu'il y ait 1 milliard de décos de Noël à l'extérieur chez moi, mais sinon j'aurais pas l'impression d'être à Noël. Donc voilà. Donc oui, j'ai hâte, je vous ferai de toute façon un In My Mailbox avec mes bouquins et peut-être, je dis bien peut-être, mes autres cadeaux de Noël. Tout dépend de ce que c'est, tout dépend si ça vous intéresse aussi. Donc voilà, je ferai un In My Mailbox avec les livres que j'ai reçus ou achetés avec les sous que j'aurais reçus. Parce qu'il y en a certains que j'ai déjà achetés d'ailleurs. Ils servent à poser l'appareil photo là. Donc je vais pas vous dire tout de suite ce que c'est, hein. Ce sera pour... je le ferai en début janvier je pense. Voilà, donc je ferai mon In My Mailbox décembre et donc surtout particulièrement Noël. Bien que j'en ai acheté quelques autres au début du mois. Et donc peut-être que je vous présenterai d'autres cadeaux à voir si j'ai envie de vous les montrer, si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, je vais peut-être pas vous les montrer. Donc voilà, on verra ça, hein. Donc je vous dis à la prochaine, donc soit pour un In My Mailbox, soit pour un bilan, soit ça se trouve pour un autre tag, parce que j'ai envie d'en faire plein là en ce moment, moi comme ça jamais. Je me dis que ça peut quand même être sympa, donc ouais, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse d'autres tags, parce que j'en fais assez peu. J'y pense jamais, je sais pas trop lesquels pourraient être intéressants, etc. Donc j'aimerais bien en écrire un moi-même, trouver une bonne idée de tag, ou même trouver une autre idée de rendez-vous livresque à faire toutes les semaines ou tous les mois. Ce serait vraiment l'idéal, donc je réfléchis à une idée depuis un bout de temps et j'arrive pas pour le moment. Donc voilà, peut-être un jour un nouveau rendez-vous que moi j'aurais créé moi-même, ça me plairait bien de cesser de plagier sur les autres. Voilà, donc je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, parce que c'est pas sûr qu'on se revoit, que je vous reparle plutôt d'ici le 25. Donc je vous souhaite un joyeux Noël, peut-être un bon réveillon, parce que je sais pas si je vais faire d'autres vidéos avant le 31 non plus. Donc voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes, d'avoir plein de choses qui vous plaisent, de passer de bons moments en famille, de bien manger, vous culpabilisez pas trop, moi je vais me faire plaisir. Donc voilà, allez, salut!